C'est le moment de faire le point de l'actualité nationale et internationale sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La bataille pour la succession de Patrice Talon à la tête du Bénin se fera entre deux duos. La Cour constitutionnelle a validé ce jeudi la candidature des duos Romuald Wadani, Mariam Talata et Paul Nkwe Judikaël Nwanou. Dans ce journal, nous aborderons un mal qui touche particulièrement les hommes, le cancer de la prostate. Comment se manifeste-t-il? Quels sont les moyens de prévention pour mieux le combattre? Les explications dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a un nouveau président. Le député Aimé Boji Sangara a été élu jeudi à la tête de la Chambre basse du Parlement lors d'une plénière tenue au Palais du Peuple. Les Béninois iront aux urnes le 12 avril 2025 pour choisir entre Wadani et Nkwe, celui qui sera le successeur du président Patrice Talon. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce jeudi, clôturant ainsi le processus de validation des candidatures après l'examen des dossiers par la Sénat et les visites médicales effectuées par un collège de médecins. Plus de précisions avec le professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Par lettre en date du 12 novembre 2025, reçue à la Cour le 13 novembre 2025, le Collège de médecins a déposé son rapport au greffier en chef avec remise immédiate au président de la Cour constitutionnelle que suite à l'étude des résultats des examens médicaux par la Cour, il ressort que les duos Kossi Mbweke Romuald Wadani, Mariam Chabi Talata et Paul Nkwe Roch Judikaël Nwanou remplissent les conditions exigées par l'article 44 suscité de la Constitution. En conséquence, sont autorisés à participer à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 les duos de candidats dont les noms suivent dans l'ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission électorale nationale. Duo 1, M. Kossi Mbweke Romuald Wadani, candidat à la présidence de la République. Madame Mariam Chabi Talata, candidate à la vice-présidence de la République. Duo 2, M. Paul Nkwe, candidat à la présidence de la République. M. Roch Judikaël Nwanou, candidat à la vice-présidence de la République. La présente décision sera notifiée à Madame Mariam Chabi Talata et à M. Kossi Mbweke Romuald Wadani, Paul Nkwe, Roch Judikaël Nwanou, au président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. Intéressons-nous à présent à une maladie qui touche particulièrement les hommes, le cancer de la prostate. Premier cancer masculin, il peut évoluer pendant des années sans présenter de signes évidents. Et en ce mois de novembre consacré à la sensibilisation sur ce fléau, la question du dépistage revient au premier plan. Comment se manifeste-t-il et surtout comment réduire les risques? Gilbert Nwanou, spécialiste en santé, nous édifie. Le cancer de la prostate est une tumeur maligne qui se développe dans la prostate. Les hommes ont honte quand même de dire autour d'eux qu'ils ont le cancer de la prostate. Simplement parce que quand vous avez un cancer de la prostate, la nuit, là, quand vous dormez la nuit, hein, c'est que vous vous réveillez c'est-à-dire fréquemment, j'allais dire fréquemment pour aller uriner. En général, normalement, l'homme doit uriner 2 à 3 fois dans la nuit. Si ça dépasse 2-3 fois dans la nuit, l'homme doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, fréquemment, quand vous vous levez dans la nuit, pour uriner, il faut poser des questions. Maintenant, quand vous urinez, il y a du sang dedans, d'accord? C'est déjà des signes qui doivent vous alerter. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand vous versez, quand vous faites des éjaculations, et il y a du sang dedans, c'est des signes qui alertent déjà. Vous voyez, non? Quand peut-être l'homme veut uriner et il n'urine pas trop, il sent que l'urine est encore dans la vessie. Donc,
il doit se dire, ah, mais normalement, ce n'est pas ce qui se passe réellement. Je veux dire que quand l'homme ne verse pas, c'est-à-dire quand tu n'urines pas tout, en fait, quoi, c'est ça. Ou quand tu es là seulement et tu commences pas, c'est-à-dire que tu n'as pas envie d'uriner et l'urine sort. C'est les fuites d'urine, en fait, quoi. Les fuites d'urine, tout ça, c'est des signes alarmants. Et en général, c'est la mort qui s'ensuit, en fait, hein, parce que le cancer de la prostate, ça fait une prolifération anarchique dans les organes. Et vous savez bien, quand vous avez le cancer de la prostate, tous les autres organes de votre corps peuvent être attaqués. L'homme doit faire beaucoup d'activités sportives. Je vais énumérer. L'homme doit, vous savez, quand on fait les courses à vélo, ceux qui font les courses à vélo, c'est des sports quand même qui font la prévention, qui sont dans la prévention du cancer de la prostate. Vous voyez, non? L'homme doit boire beaucoup. Boire de l'eau excessivement. Parce que tout ce que nous mangeons aussi nous prédispose à avoir le cancer de la prostate. Parce que quand nous mangeons mal, je prends un exemple. Vous prenez souvent peut-être des aliments gras, salés, trop sucrés même. Et quand ça se stagne en fait dans votre prostate, ça reste là et ça cause, je vais dire, des infections à ce niveau. C'est pour ça que la tumeur, ça crée la tumeur. Et ça nous donne le cancer de la prostate. Vous voyez. Donc quand vous buvez l'eau et vous faites beaucoup d'activités, ça va vous quand même évacuer de toutes ces restés dans le corps. Aujourd'hui, parler l'anglais n'est plus un simple atout, c'est presque une nécessité. Que ce soit dans le monde du travail, les études ou les échanges internationaux, la maîtrise de cette langue ouvre des portes et crée des opportunités. Mais comment bien l'apprendre et quels sont les bénéfices? Suivons. L'anglais, pour ceux qui sont dans le milieu académique, leur est imposé, comme vous le savez déjà, depuis la classe du secondaire du 6e jusqu'en terminale. Et aujourd'hui, si vous devez continuer vos études à l'université, notamment en master et en thèse, vous devez présenter une attestation qui prouve que vous avez une maîtrise de la langue anglaise. La perception qu'ont les jeunes de l'anglais aujourd'hui, je dirais qu'il y a des jeunes pour qui la langue est une passion, notamment en écoutant la musique occidentale en anglais, qui sont vraiment passionnés par le R&B, le hip-hop et le soul. Vous voyez, et il y en a qui sont passionnés par les discours qui se font en anglais et pas des émissions, bien sûr, télévisées qui se font en anglais, les téléréalités. Dans le contexte académique, il y a des jeunes qui voient loin, qui sont ambitieux, vous voyez, et que nous avons l'occasion de rencontrer et qui se préparent à de grandes opportunités déjà dès leur entrée à l'université et qui sont très férus de cette langue. Mais il faut dire qu'il reste une grande majorité pour qui la langue n'est pas totalement entrée dans leur intérêt. Vous voyez, donc il y a des personnes qui se disent bon, l'anglais, je vais en faire quoi, parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés quant à l'importance et l'intérêt ou l'avantage que peut avoir pour eux l'apprentissage de cette langue. Ils devaient aller compétir à l'international, donc il leur a été proposé une épreuve, n'est-ce pas, une épreuve pratique. Ils doivent programmer, n'est-ce pas, une application et finir dans une certaine heure donnée. Et il s'est fait que au cours de la compétition, ils se sont vus, vous voyez, limités par des termes qu'ils ne maîtrisaient pas parce que l'épreuve était venue en anglais. Le temps de dire qu'ils doivent traduire, comprendre, ça, le temps ne leur suffirait pas. Ce qui fait qu'ils avaient la capacité de finir le travail et d'être les premiers et de revenir avec le prix, mais ils n'avaient pas pu à cause de la limite qu'impose cette langue. Vous voyez, ils sont revenus comme ça. C'est pour dire, toute compétence aujourd'hui, dans quelques domaines que ce soit, sans l'anglais, est limitée. Elle est limitée sur le monde des opportunités internationales. Quand vous avez votre compétence et que vous avez l'anglais, ça vous rend, ça vous ouvre les portes de l'international. Si vous devez quitter le Bénin pour aller faire des affaires à l'extérieur, vous n'allez pas vous dire que vous allez parler français nécessairement avec les gens.
Les gens s'attendent déjà à ce qu'ils reçoivent des personnes qui viennent de divers horizons. Quand vous allez en Chine, quand vous allez peut-être à Dubaï, où c'est l'arabe ou au Maroc, quand vous venez d'un autre pays, on s'attend que les échanges soient faits en anglais, pas forcément dans la langue locale du pays. Dans les années à venir, nous sommes en train de voir que le gouvernement du Bénin va beaucoup plus élargir, n'est-ce pas, le domaine d'application de l'anglais dans les milieux académiques. Nous entrevoyons un gouvernement qui va mettre en place un système qui permettra, n'est-ce pas, aux étudiants, aux apprenants de mieux appréhender la langue et de sortir, n'est-ce pas, des milieux du cours secondaire avec une certaine maîtrise déjà de la langue, et que ce ne soit pas seulement la théorie, que ce ne soit pas seulement la grammaire, le reported speech que nous avons l'habitude de faire, et aussi les verbes irréguliers qu'on maîtrise mais qu'on n'arrive pas à parler. Place à présent au tour de l'actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, le nouveau président de l'Assemblée nationale est connu. Aimé Boris Sangara remplace son mentor Kamere, contraint à la démission il y a 2 mois du gouvernement à l'Assemblée nationale pour récupérer son siège de député avant d'être élu président de la Chambre. Le vote du 13 novembre n'était qu'une formalité. La victoire d'Aimé Boji se lisait déjà dans les rues avant même l'ouverture du scrutin. Le reportage. Aimé Boji Sangara tient désormais le gouvernail de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Le quinquagénaire a été élu jeudi par 413 députés sur 423 votants. Candidat unique, son élection n'a été finalement qu'une simple formalité. Avant le perchoir, il a occupé plusieurs postes ministériels entre 2016 et 2025. Membre de l'Union pour la nation congolaise, Aimé Boji Sangara succède au président de son parti Vital Kamerhe, débarqué du perchoir par une frange des députés de la majorité. Les relations entre les deux hommes auraient de l'eau dans le gaz, selon des analystes, en raison de la proximité supposée de Boji Sangara avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le nouveau président de l'Assemblée nationale congolaise est diplômé en relations internationales et économie de développement. Comme son prédécesseur, il est originaire du Sud Kivu. Le Rwanda a annoncé un projet inédit visant la construction de 296 logements pour les survivants les plus vulnérables du génocide de 1994 contre les Tutsis, prévu pour l'exercice 2025 à 2026. L'annonce a été faite par des responsables du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique auditionnés par la Commission parlementaire des comptes publics. Suivant. Le gouvernement rwandais a dévoilé son projet de construction de 996 nouvelles maisons pour les survivants vulnérables du génocide de 1994 contre les Tutsis. Les maisons seront construites au cours de l'exercice 2025-2026 et font partie des quelques 7000 logements dont les survivants ont besoin. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique du pays a déclaré que le gouvernement avait alloué 5 milliards de francs rwandais à cette initiative. Le coût de construction d'une maison varie d'un district à l'autre à cause des modèles non conventionnels allant d'environ 7 millions de francs rwandais dans certaines régions à 10 millions de francs rwandais dans d'autres, en fonction de la géographie, de la disponibilité des matériaux et du coût de la main-d'œuvre. Au-delà des besoins en matière de logement, le programme vise à garantir que les bénéficiaires reçoivent un soutien psychologique et social avant et après leur réinstallation. Malgré les progrès continus, le déficit en matière de logement reste important. Les statistiques actuelles montrent qu'environ 30 000 maisons doivent être rénovées ou reconstruites.
L'Afrique fait face à sa plus grave épidémie de choléra en 25 ans, a annoncé ce jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Lors d'un point de presse, l'agence attribue cette flambée à la fragilité des systèmes d'approvisionnement en eau ainsi qu'aux conflits persistants. Près de 300 000 cas ont été enregistrés, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à l'an dernier. Suivant. L'Afrique fait face à la pire épidémie de choléra depuis 25 ans. L'alarme a été sonnée jeudi par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La pathologie a déjà coûté la vie à 7000 personnes, alors qu'au moins 300 000 cas ont été enregistrés sur le continent depuis le début de l'année, en hausse de 30% par rapport à 2024. La recrudescence de la maladie est due aux défaillances des infrastructures hydriques, selon le CDC Afrique. L'Angola et le Burundi sont les pays les plus touchés, alors que la situation s'améliore au Soudan du Sud et en Somalie. Même son de cloche en République démocratique du Congo, le nombre total de cas dans ce pays est en baisse. Mais les conflits en cours dans certaines parties du continent pourraient déclencher de nouveaux foyers. La maladie se propageant rapidement dans les camps surpeuplés et insalubres, le choléra est une maladie diarrhéique grave et potentiellement mortelle. En Arabie Saoudite, 2 enfants siamois ont été séparés avec succès au terme d'une opération. Il ne s'agit pas d'un exploit médical car dans les pays euro-nord-américains, ce type d'opération se pratique depuis longtemps et le plus souvent avec succès, quoique parfois l'un des enfants décède. Ce qui retient l'attention dans ce cas précis, c'est qu'il s'agit d'un geste de solidarité sud-sud puisque les frais de voyage ont été entièrement pris en charge par le gouvernement saoudien. Le reportage. Âgées de 20 mois, les jumelles siamoises jamaïcaines Azaria et Azura Elson ont été séparées avec succès. L'opération, menée en seulement 5 heures, a été réalisée à Riyad par une équipe saoudienne. La durée de l'intervention a pu être réduite car les 2 enfants ne partageaient pas leurs intestins. Nous adressons nos félicitations aux dirigeants du pays, le gardien des 2 saintes mosquées, son Altesse, le prince héritier et le peuple saoudien, ainsi qu'au peuple jamaïcain pour cette réussite. Je remercie chaleureusement mes collègues de l'équipe médicale et chirurgicale. Les jumelles accompagnées de leur mère, les Shamak Murray, sont arrivées à Riyad le 28 juillet dernier pour cette opération délicate. Les 2 bébés se rétablissent sous surveillance médicale. La 30e conférence sur le climat de l'ONU s'est ouverte ce lundi à Belém, en Amazonie brésilienne. De nombreux experts estiment que les actions et engagements actuels des nations sont loin de suffire pour limiter le réchauffement. Les États-Unis, première économie du monde et 2e émetteur mondial de gaz à effet de serre, sont absents pour la première fois de l'histoire de ces réunions. C'est après moi. À la COP30 à Belém au Brésil, les experts du climat ont dressé un constat alarmant. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître. Les efforts déployés pour limiter le réchauffement planétaire demeurent insuffisants. La hausse des températures stagne depuis 4 ans, faute d'action suffisante des États. Nous restons sur une trajectoire d'environ 2,6 degrés de réchauffement, ce qui risquerait littéralement de cuire la planète. Depuis 2015, la température moyenne de la planète a déjà augmenté de près de 0,5 degrés. Depuis la signature de l'accord de Paris, chaque année a été plus chaude que la précédente, un signal inquiétant de l'accélération du réchauffement climatique. Même si nos estimations de réchauffement global n'ont pas changé, de nombreux changements sous-jacents ont eu lieu, certains positifs, d'autres négatifs. Globalement, les tendances négatives dominent, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. L'an passé, elles ont été supérieures à celles de l'année précédente et les projections indiquent qu'elles le seront encore davantage cette année. En d'autres termes, les émissions récentes sont en hausse constante. Les experts ont également rappelé que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris a freiné les efforts mondiaux pour réduire les émissions, ralentissant la dynamique collective nécessaire pour limiter le réchauffement.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.